Ah yeah, ah yeah. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à... Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, bonne année à tous. Donc j'espère que cette année 2018 sera meilleure que l'année 2017. Pas de révolution parce qu'on sait très bien qu'on s'y tient pas. Donc j'espère que vous ferez tout pour atteindre vos objectifs, ce que je ferai moi-même, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'aimerais aussi remercier toutes ceux et toutes celles qui sont abonnés sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Merci de m'encourager, merci de me suivre, merci de montrer que voilà, ce que je fais vous plaît. Donc merci beaucoup et continuez à partager, liker, à vous abonner. Merci, merci, merci. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Donc c'est par rapport à une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp. Et je me suis dit non, faut que je parle. Je peux pas rester sans parler. Ça me brûlait à l'intérieur, on parlait un peu avec la famille et tout, on débattait, mais je dis non, faut que je fasse une vidéo. Donc c'est parti. Donc c'est l'histoire qu'une femme raconte, qui dit que c'est une histoire vraie, donc moi j'y crois. Donc c'est elle qui sait si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est son problème, moi en tout cas j'y crois. Donc c'est une femme qui raconte en fait qu'une femme qui s'appelle Vanessa, qui a 2 enfants, avait une meilleure amie qui s'occupait d'aller chercher ses enfants à l'école et s'en occuper. Et cette femme Vanessa était une femme qui avait un mari, qui était marié, qui avait 2 enfants. Et la deuxième femme, donc sa meilleure amie Sophie, était aussi avec un homme et avait aussi des enfants. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert que les enfants de Vanessa avaient le sida. What? Les enfants avaient le sida, alors que les parents ne l'avaient pas. Donc, par la suite... Donc la police en est mêlée et a voulu faire une enquête pour savoir comment ça se fait que les enfants mineurs ont eu le sida. Donc c'est des très jeunes enfants, hein. C'est pas des adolescents, donc c'est des enfants très très jeunes. Et il s'avérait qu'ils ont fait des analyses, donc toute la famille a fait des analyses sanguines, tous ceux qui se sont approchés des enfants aussi, donc d'où la meilleure amie, Sophie, la meilleure amie de Vanessa, qui s'occupe d'aller récupérer les enfants à l'école, a dû faire des analyses sanguines qu'elle n'était pas du tout d'accord au départ, qu'elle trouvait ça pas normal, qu'elle ne faisait pas partie de la famille, qu'elle ne voulait pas justement faire ses examens sanguins, ce qui est bizarre. Pourquoi tu ne veux pas faire des examens sanguins? Parce que tu n'as rien à te reprocher. Donc ça c'est déjà bizarre. Donc ce qui s'est passé, c'est que la police après, elle a alerté la police, Vanessa, et la police eux-mêmes ont fait la démarche vers Sophie pour lui dire qu'elle devait le faire pour faire avancer l'enquête. Finalement elle a fait, mais au moment où elle devait recevoir les résultats de l'examen, bah, Sophie a disparu avec ses enfants. Sans dire à son mari et sans son mari. Donc elle est partie avec ses enfants. J'ai pas compris. Sophie, les examens, t'as fait les examens, les résultats vont tomber, où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, forcément, moi, si j'étais maman, j'aurais tout de suite dit, c'est sûr que c'est Sophie, quoi. Et genre, Sophie s'est échappée, mais grâce au fait qu'elle faisait des achats avec sa carte bleue, ils l'ont retrouvée. Heureusement que, là, on peut dire que, en France, ça va. Donc, ils l'ont retrouvée grâce à ça. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que ils l'ont posé des questions. Et finalement, elle est venue à avouer. Donc, elle a avoué qu'elle était jalouse de la vie de Vanessa. Que Vanessa avait des enfants, qu'elle était mariée, qu'elle était bien, qu'elle était heureuse, qu'elle faisait des projets en commun avec sa famille. Qu'elle était bien, quoi. Et qu'elle était jalouse de cette vie qu'elle avait. Et qu'elle voulait justement se venger parce qu'elle avait une relation en secrète avec le mari de Vanessa, et que par la suite elle avait demandé, Sophie avait demandé au mari de Vanessa de quitter sa femme pour pouvoir continuer leur idylle, mais lui a refusé parce qu'il disait oui, qu'il avait des enfants avec sa femme et qu'ils étaient mariés et tout, qu'il ne pouvait pas la quitter comme ça, que c'était juste une aventure, c'était rien d'autre. Donc Sophie, qui a été offusquée, gênée, qui a été énervée, qui n'a pas compris parce qu'elle était amoureuse, qu'elle sentait vraiment qu'elle avait le gars, quoi.
et que le gars lui dise voilà, non, c'est pas ce que tu crois. Et elle a vrillé dans sa tête, elle a pété un câble. Et elle a fait quoi? Elle avait le sida. Bon, elle n'a pas expliqué comment, mais elle avait le sida. Mais pour se venger du fait que son mari, le mari de Vanessa, ne voulait pas vivre avec elle, ne voulait pas continuer cette relation qu'ils avaient déjà, elle s'est piquée à retirer du sang et a injecté son propre sang dans le sang des enfants de Vanessa, qui, là, sont atteints du sida. Pour se venger du fait que son mari avait une relation avec elle et n'a pas voulu justement continuer cette relation. Donc, je vais boire un peu là parce que là, je vais boire parce que ça me fait toujours le même effet. Pourtant, je l'ai lu plusieurs, je l'ai écouté plusieurs fois, mais ça me fait toujours le même effet. Le fait de voir la méchanceté des gens. Moi, en fait, ce que je voudrais dire par rapport à ça, par rapport à cette histoire, par rapport au mari de Vanessa, qui a engendré tout ça, pour moi, c'est le responsable de toute cette histoire. Même si on va dire que la femme, elle est charnelle, même si la femme, on va dire qu'elle a séduit, qu'elle était jalouse, donc elle a fait tout ce qui est en son possible pour pouvoir l'avoir. Mais ce père de famille, ce mari, lui qui était censé être fidèle à sa famille, qui était censé protéger sa famille, lui qui est selon la Bible le chef de famille, donc la tête de la famille. Comment, si la tête de la famille chute, comment la famille elle est là? Donc de voir qu'à cause de lui, pour moi c'est à cause de cet homme, parce que lui il a failli, parce que lui il a cédé, et que sa faiblesse justement a engendré tout ça. C'est pour ça qu'on dit que certains péchés ont des conséquences. Certains péchés ont des conséquences. Donc lui il a péché, donc il est tombé dans la tentation, il est tombé dans toute cette séduction, il avait une idylle, et cette idylle justement a causé du tort à qui? À ses enfants, à sa famille. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Je ne suis pas là pour vous juger, mais tout simplement pour vous dire que des fois, vos actes ont des conséquences. Là, et les conséquences, en l'occurrence, des personnes qui sont innocentes. Parce que dans toute cette histoire, on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe, vu que c'était vite fait. On ne peut pas dire si le mari il a le sida, si au final sa femme Vanessa a le sida, vu que la Sophie qui couchait avec son mari avait le sida, on ne sait pas si le mari même de Sophie a le sida, si ses enfants ont le sida. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup d'imagination par rapport à la suite de toute cette histoire. Mais au final, ce qui est le plus triste, c'est de savoir que c'est les enfants qui ont le sida, quoi, tout simplement à cause du mari. Ce mari-là s'est engagé par rapport à sa femme. Ce mari-là s'est engagé par rapport à ses enfants au moment où il les a eus. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Donc c'est pour ça que moi, ça me touche d'autant plus, tout en sachant que j'ai des enfants, de voir que par rapport à l'amitié, c'est pour ça que moi, l'amitié... L'amitié, pardon. J'ai des amis, hein, mais je peux même pas les... C'est moins qu'une main, même. J'en peux compter vraiment des amis. Peut-être qu'on n'est pas amis, meilleurs amis et tout, mais on est amis, j'en ai 2. Sans plus. Sinon, les amis, c'est ma famille, mon mari, tout ça. Franchement, s'il vous plaît, les hommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous qui avez une famille, vous qui avez une copine, vous qui avez... Respectez juste le fait que vous avez une femme. Respectez juste le fait que vous soyez en couple. Si vous ne voulez pas rester en couple ou que la personne ne vous convient plus, laissez-la quitter, quoi. Quittez. Tout ça pour ça. Donc si le gars il avait déjà choisi, bon vas-y, t'es pas assez bien pour moi, t'es trop gros, c'est trop moche. Parce qu'on connaît bien vos excuses à 2 balles. Hein. T'es plus comme avant, t'es plus ceci. Donc ok, tu la laisses, voilà, c'est réglé. Donc à ce moment-là, les enfants ils ont rien, donc la femme elle est là. Donc tout ça, toute ta famille elle est épargnée, t'as fait ton choix. Mais là tu fais tes choix, tu fais le choix de rester avec Vanessa, tu fais le choix d'avoir des enfants avec elle, tu fais le choix de te marier avec elle, et puis après tu faillis à ce que tu lui as promis, à l'engagement que tu avais face à elle. Tout ça pour au final mettre en danger la vie de tes enfants. Aujourd'hui, le sida, je ne peux pas dire qu'il se guérit à 100%. C'est vrai qu'ils ont maintenant des remèdes, des choses. Mais jusqu'à maintenant, il y a des milliers de personnes qui meurent du sida.
Donc en l'occurrence, c'est même pas sûr que ces enfants-là soient sauvés. Tout simplement à cause de l'erreur du mari, du père, du... Et vous les femmes aussi, arrêtez d'envier les autres. Vous aussi, arrêtez de vous entourer de personnes qui sont néfastes pour vous. Moi, les gens qui m'apportent rien dans ma vie, les gens qui me boostent pas, qui me rabaissent et tout, moi, je les next de ma vie. Hein. Les gens que je vois qui sont néfastes, arrêtez de vous entourer des gens qui sont pas bons pour vous. Et en l'occurrence, là, c'était Sophie qui était sa meilleure amie, donc elle considérait, donc c'est une personne qui était proche d'elle, une personne qu'elle aimait, je pense, je suppose, vu que c'est ta meilleure amie. Et de voir que c'est un coup comme ça dans le dos, mais tu t'es pas contenté juste de la tromper, de coucher avec son mari, mais aussi toucher à la vie de ses enfants. Alors que toi-même, tu as des enfants. Toi-même, tu as des enfants et tu fais mal à d'autres enfants. Que j'ai des enfants ou que j'en ai pas, c'est pas normal, ça justifie en rien de faire du mal à d'autres enfants. Imagine que, il faut toujours se mettre à la place des autres. Imagine que c'était les enfants de Sophie. Elle s'est pas dit si moi on me faisait les mêmes choses à mes enfants. C'est pour ça que le diable, vous voyez comment le diable est tellement sournois. Donc il a utilisé cette colère, cette jalousie, tout ça là, tous ces fruits du mal là, tous ces esprits qui est en elle, pour l'utiliser justement, sans que peut-être qu'elle s'en rende compte, hein, parce que quand le mal il agit, quand on est possédé là, donc on agit mais c'est trop tard des fois. Donc là ça me désole cette histoire. Au final, on ne sait pas comment cette histoire finit. On reste en suspens, on est là. Mais j'espère vraiment de tout cœur, par la grâce de Dieu, que ces enfants seront guéris au nom de Jésus. Parce que je sais que le nom de Jésus guérit le sida. Et toutes les maladies, encore pas que le sida. Hein. Donc j'espère vraiment et je proclame sur leur vie qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Et vraiment que cette famille soit restaurée. Parce que le pardon, c'est la clé. Malgré tout. C'est vraiment, prenez conscience des choses, arrêtez de vous entourer des mauvaises personnes, arrêtez, franchement ça, en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, c'était pas trop une story time joyeuse, il y en aura d'autres, je continuerai sur les story time, dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, réagissez, partagez, likez. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore de vous abonner. Merci à tous ceux qui se sont abonnés encore. Merci. Donc voilà. Donc, à bientôt. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Je follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer, votre humble serviteur.